Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le flop de l'année 2020. Alors à la base je voulais faire un flop 10 parce que pour être équitable avec le top je me suis dit on va faire un flop 10. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais plus de films, alors ça sera un flop 15. Mais avant de parler de ce flop, parlons d'abord de deux films que vous ne verrez pas dans ce flop. À commencer par Wonder Woman 84. Alors j'ai déjà expliqué dans ma critique pourquoi je trouvais un peu que le film n'était pas si horrible que ça, même s'il a beaucoup de défauts, je le reconnais. Et d'un autre côté, je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai fait la miniature putaclic. Parce qu'en fait, quand j'ai vu la moyenne de ce film, j'ai eu l'impression que c'était le pire film d'ici jamais fait pour beaucoup. Sauf que, je suis désolé, si on regarde bien, je vais me répéter, mais je le redirai toujours, Justice League est pire parce qu'il manque encore plus de mise en scène. Batman et Robin est pire parce que lui, il insulte le personnage de Batman et il a un acteur qui ne s'investit pas du tout. Là où Gal Gadot a quand même progressé un peu, là elle est plus à l'aise en tant que Wonder Woman et en tant que Diana Prince. Et encore une fois, le manque d'action ne me dérange pas parce que on se concentre plus sur le personnage humain Diana Prince que sur le côté héroïne Wonder Woman. Et puis dans tous les cas, elle va devoir faire un choix, donc voilà. Donc oui, je comprends pourquoi ce film est détesté, et je le comprends totalement, mais pour ma part, il n'est pas dans ce flop. Parce que les films que j'ai dans ce flop, pour moi, sont largement pires. Et puis même sans ça, le film, pour moi, n'était pas si désagréable. Ça se regarde quand même. Et sinon, le deuxième film que je ne mettrai pas dans ce flop, et là, par contre, je pense que ça va encore plus vous choquer, Mulan. Alors Mulan, je suis d'accord qu'il y a énormément de problèmes, je me le suis refait récemment et je m'en suis rendu compte, mais je refuse de mettre un film dans mon flop de la part de Disney qui, pour une fois, change de la version du dessin animé. Là où Le Roi Lion, qui était sorti avant, était un copier-coller à 2-3 différences près. Bah là, au moins, ils ont tenté quelque chose de différent. C'est pas dit que ça marche, le dessin animé reste largement meilleur, mais je préfère soutenir Disney au moins pour son envie de faire des différences comme ça, un truc vraiment différent de ce qu'ils ont fait à l'origine, même si là c'était une question qu'ils n'avaient pas le choix, plutôt que de faire un putain de copier-coller dégueulasse qui s'appelle Le Roi Lion Live de 2019. D'ailleurs, je vous réserve une critique du dessin animé juste pour vous expliquer pourquoi je trouve le live à chier. Mais, encore une fois, ça ne sera que mon avis personnel. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour des films qui ne seront pas dans ce flop, on peut démarrer le flop 15. Nous démarrons ce flop 15 avec le film Underwater, que j'ai pas détesté en fait, parce que c'était le premier film que j'ai vu de l'année 2020. Mais j'avoue que le film en lui-même, il a rien de marquant, il a rien de réellement très bon, à part ses effets spéciaux, et peut-être aussi sa mise en scène avec l'eau et le côté horrifique. Ils ont essayé quelque chose, malheureusement ça n'a pas pris, mais je crois que le plus gros problème de ce film, et c'est pour ça que je le mets dans ce flop, le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur est une horreur. À part Vincent Cassel peut-être, qui s'investit, Kristen Stewart elle s'investit pas du tout. Elle se fait moins chier que dans Twilight, mais elle s'investit quand même pas. Et T.J. Miller, non, T.J. Miller, faut arrêter. Le mec, il se joue lui-même comme il se jouait dans Deadpool. Alors dans Deadpool, ok, c'est rigolo, mais là, c'est pas Deadpool. Là, c'est un autre film. Et il faut changer de registre. Un acteur doit être capable de jouer plusieurs émotions. Il ne faut pas l'enfermer dans un seul rôle cliché. Même Jim Carrey, c'est un acteur qui est réputé pour faire le fou, mais il y a des films où il sait être touchant. Donc je suis désolé, mais non, le jeu d'acteur, c'est vraiment le plus gros malus pour moi de ce film. Ça et le fait que le film en soi ne fait pas peur. Même quand j'ai vu la bestiole, malgré les effets spéciaux de la bestiole qui étaient bien faits, j'étais en mode ouais, c'est bien fait, mais ça me fait pas trop peur, quoi. Ça et l'utilisation de ralentis, pourquoi, je comprends pas. Je veux dire, y en a qui se peignent des ralentis de Zack Snyder, mais Zack Snyder, au moins, il sait les utiliser à des moments intéressants ou travaillés. Dans 300, les ralentis, ça marche. Là, ça marche pas. En numéro 14, nous avons Bob l'éponge. Éponge en eau trouble. Alors, j'ai déjà parlé des précédents films, et comment vous dire, en fait, ce Bob l'éponge, pour moi, c'est une déception. J'en attendais rien, je m'étais même dit, ouais, bon, l'animation, c'est pas ouf, mais ça a l'air quand même d'avoir un style intéressant. Mais il y a tellement de choses qui m'ont déçu dans ce film. Déjà, on va dire ce qui est vrai dans le film et qui fait plaisir. La VF, l'histoire de Gary qui se fait enlever, c'est peut-être déjà vu, mais c'est innovant pour un film et pourquoi pas. Mais à côté, il y a beaucoup de choses qui vont pas. L'humour est de plus en plus à chier, ça j'insisterai jamais assez dessus par rapport à Bob l'éponge. Les personnages humains ne servent à rien et c'est plus des placements de produits qu'autre chose. Genre, Sohaj, joué par Keanu Reeves, je suis désolé mais ce mec, il ne sert à rien. Tu l'enlèves du film, ça ne change rien, on n'a pas besoin de lui. Vous pouvez l'enlever, ça ne sert à rien. Ça et Snoop Dogg, alors lui, son placement de produit, bravo, en termes de discrétion, c'est mal fait. Ça, mais je crois que le pire de ce film, en dehors du méchant Poséidon, j'ai déjà expliqué pourquoi pour moi le fait d'avoir fait Poséidon dans ce film était une mauvaise idée, mais je vais pas revenir dessus, mais le pire, c'est les incohérences volontaires. Parce que ce film est fait en mémoire de Stephen Hillenburg, qui est mort et qui est le créateur de Bob l'éponge. Pourquoi pas?
Mais le minimum quand tu fais un film en mémoire du créateur, c'est pas de respecter les origines des personnages aussi? Parce que Bob et Sandy ne se sont pas rencontrés comme ça, Bob et Patrick non plus d'ailleurs. Bob et Carlo, je suis pas sûr, mais là je sais vraiment plus. Bob et Krabs encore, je veux bien y croire, mais non, parce que la première fois que Krabs l'a rencontré, c'était à son entretien d'embauche. Ouais, j'ai pas vu Bob l'éponge depuis longtemps, mais les premières saisons, elles sont gravées dans ma tête. Donc non, ce film, c'est une arnaque. C'est même pire qu'un héros sort de l'eau, parce qu'un héros sort de l'eau, au moins, il a un scénario original. Alors que là, là, c'est limite si ça chie pas sur tout ce qui a été fait Bob l'éponge en premier, quoi. Et le pire, c'est qu'il y a une série en préparation sur les origines, là, du camp, de Bob l'éponge et tout ça. Ah bah là, vous comptez pas sur moi, Netflix, hein. Vous vous démerdez, Nickelodeon, vous faites de la merde avec Bob. Arrêtez la série et arrêtez les films Bob l'éponge. Ou alors donnez ça à quelqu'un qui est fan de Bob l'éponge et qui veut réellement rendre hommage à Stephanie Lenberg. Ah ça, et les musiques copyrightées par Hans Zimmer, on en parle parce que là c'est vraiment que du recyclage les musiques. Voilà, donc comment vous dire que Bob l'éponge n'est clairement pas un film que je défends. Clairement pas, hein. Celui-là c'est probablement le pire qu'on ait eu des trois. En numéro 13, nous avons Les Nouveaux Mutants. Alors Les Nouveaux Mutants, c'est un film que j'attendais au début, mais plus il était décalé, moins je l'attendais. Surtout que c'était le dernier X-Men de la Fox, hein. Après ça allait appartenir à Disney. Je ne dirai pas ce que je pense du fait que Marvel est à nouveau les X-Men et ce qu'ils vont en faire, on n'est pas là pour ça. Mais ce film, en final, était un peu décevant. Bon, au final, je m'attendais aussi au Dragon Ball Evolution version Marvel. On l'a pas eu. On a eu un film qui avait quand même un peu de travail sur ses personnages en termes de développement, y compris la relation qui se crée entre l'héroïne et Arya Stark. Je suis désolé, j'ai pas retenu le nom de l'actrice, qui est assez mignonne et qui se fait pas en mode marketing. Là, c'est vraiment une relation qui se crée petit à petit. Après, le film en lui-même, ce qu'il rate surtout, c'est ce qu'il avait promis, à savoir l'horreur et la mise en scène d'action qui est naze. Après, les pouvoirs et les effets spéciaux sont pas mal, mais dans l'ensemble, Les Nouveaux Mutants, c'est pas un film que j'ai aimé. C'est peut-être un des moins bons que j'ai aimé, en fait. Enfin bon, Les Nouveaux Mutants, c'est un film, on a attendu 3 ans pour rien, et voilà. Après, je comprends ceux qui ont aimé Les Nouveaux Mutants, parce qu'il y a quand même des petites choses. Mais pour ma part, même si c'était moins décevant que prévu, ça reste quand même dans le flop. Numéro 12, Les Mondes Parallèles. Alors Les Mondes Parallèles, j'en avais déjà parlé en vidéo, et au final, le film est probablement un des films d'animation japonais que j'ai le moins retenu dans ma vie. Pour vous dire, là, je n'ai pas retenu le film. Je suis obligé de revoir mes notes pour savoir quoi dire du film. Alors après, il y a quand même des bons points en termes de musique, de personnages, d'histoire. C'est intéressant, d'accord. Et même le concept en lui-même de 2 mondes parallèles qui sont une espèce de pile et face d'une même pièce, c'est une bonne idée. Mais à côté, tu prends les émotions des personnages que j'ai pas réussi à voir avec cette espèce de 2D, 3D bizarre là, de monde parallèle. Après, je l'ai mis dans le flop parce que j'ai été déçu, mais en vrai, c'est pas un si mauvais film que ça, hein. Dites-vous qu'en fait, jusqu'à celui-là, c'est pas un si mauvais film que ça pour moi. Mais c'est vrai que malheureusement, Les Mondes Parallèles, ça fait partie de mes déceptions de l'année. J'aurais aimé un film un peu plus... Je sais pas en fait. Peut-être avec une meilleure animation et peut-être un peu plus travaillé, ça m'aurait donné plus d'émotion, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, le film en lui-même, il m'a pas marqué, il m'a pas donné envie de le revoir, il m'a même pas donné envie de l'acheter dans la collecte juste pour dire voilà, je l'ai en fait. Donc, quand tu vois tout ce qu'on a eu à côté en termes d'animation japonaise, et je parle en termes de film, hein, pas de film de manga ou d'animé, bah c'est un peu triste de voir un film comme ça. Et encore, le style d'animation est pardonnable, hein, parce que Anna et Alice, bah c'était pas trop mal en vrai malgré le style d'animation. Mais là, celui-là, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal à l'apprécier surtout à cause des monologues de la princesse. C'est-à-dire, elle se parle à elle-même, mais elle sait qu'elle est écoutée par ses conseillers qui la manipulent. Mais rien que pour ça, j'étais en train de me dire, mais tu m'étonnes qu'il lui arrive ça après, si elle agit comme ça, comme une conne. Je parle de la princesse, hein, je parle pas de la copine du héros dans l'autre monde. Mais voilà, quoi, ça pose problème. Ça pose problème. Et honnêtement, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'aurais aimé soutenir ce film, mais je ne peux pas. Numéro 11, Sonic the Hedgehog, ou Sonic le hérisson si on veut vraiment le dire à la VF. Alors vous l'avez vu, je suis très fan de Sonic, j'adore la plupart des jeux Sonic, surtout en 2D, mais j'aime aussi quelques jeux 3D Sonic et j'assumerai toujours. Donc quand j'ai entendu qu'il y aurait un film Sonic au début, je me suis dit, j'hésite. C'est-à-dire qu'à la fois on avait une bonne initiative et de l'autre côté je m'étais dit, ouais mais comme les adaptations de jeux vidéo c'est pas génial en général, j'ai peur. Et puis finalement, je suis allé le voir quand il est sorti, et il était... bof. Le problème en fait avec Sonic, là, j'ai l'impression qu'ils ont pas réellement compris Sonic. Ils en ont fait un gosse qui reste pas en mouvement, qui a la force véloce... Ouais, carrément, il y a la force véloce de ses épines bleues, j'ai pas compris ça. C'est-à-dire, si vous vouliez faire un film Flash, demandez à DC, hein. Transformez pas ça en Sonic exprès pour vous dire, tiens, on fait un film Flash avec Sonic. Et encore, même Flash, il me semble qu'il est pas aussi gamin. Je peux me tromper parce que dans la série La Ligue des Justiciers de 2000, il était assez gosse, mais c'était Wally West, c'était pas Barry Allen.
En tout cas, là, ce Sonic, il m'a pas beaucoup plu, hein, mais surtout, ce qui m'a vraiment fait détester ce Sonic, oh, c'est la VF de Sonic. Vous savez, Sonic, il a une bonne VF dans les séries, il a Olivier Corol, il a Alexandre Gillet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sont des voix qui collent, en fait. Et là, ils ont pris qui pour faire Sonic? Malik Bentala. Je dirais jamais à quel point c'était une très mauvaise idée déjà de prendre un humoriste au lieu de prendre un comédien de doublage, et surtout d'avoir mis cette voix à Sonic. Elle est insupportable. J'avais envie de me barrer de la salle à chaque fois que j'entendais la voix de Sonic. Ça me casse les couilles, hein, parce qu'à côté il y a des bonnes voix, hein. Damien Boisseau qui est revenu pour l'ami de Sonic, là, James Marden je crois il s'appelle l'acteur, je suis pas sûr. Et à côté, t'as Jim Carrey qui est toujours doublé par Emmanuel Curtil et qui fait toujours de l'excellent travail. Au final, peut-être qu'en VA, je l'apprécierai un peu plus si je l'achète un jour, je sais pas encore. Mais en attendant, ce Sonic, pour moi, est une réelle déception. Et j'espère que s'il y a une suite, parce qu'apparemment, il va y avoir une suite, ne reprenez pas Malik Bentala pour la VF. Ah non, vraiment, je vous le dis, ne le reprenez pas. Ça serait votre plus grosse boulette. Ou alors ça ferait que j'irais le voir en VO, mais dans les deux cas, ça reste une grosse boulette. Numéro 10, Le Voyage du Docteur Dolittle, qu'au final, c'est un film largement oubliable, hein, mais vraiment. Je suis sorti de la salle avec mon pote, on était en mode, bon bah voilà, on a vu un film avec Robert Downey Jr. et des animaux qui parlent. Alors je vais pas comparer à Docteur Dolittle avec Eddie Murphy, parce que je ne les ai pas vus. J'ai dû voir le 3, mais comme c'est plus Eddie Murphy, à partir de là, je ne vais rien dire. Mais là, ce film-là... bof. Même si j'aime bien l'idée des personnages qui accompagnent le Dr Dolittle et qui ont chacun leur propre personnalité malgré que ça soit des animaux, ou même les personnages secondaires qui l'aident, hein, le petit gamin qui veut l'aider parce qu'il veut pas chasser, je me dis pourquoi pas. Mais à côté il y a des trucs, ça va pas quoi. Rassouli déjà ça va pas du tout, je veux pas Antonio Banderas, il fait la gueule tout le temps, mais vraiment tout le temps. Limite tu te demandes mais... ça vous arrive de sourire ou de jouer? Parce que là, j'ai vraiment du mal à y croire. Déjà que j'avais du mal avec lui en Barnabas dans le film Bob l'éponge, il ressort de l'eau. Bah là, on peut pas dire que ce soit mieux, hein. Il y a ça, il y a une relation entre des enfants qui se créent, mais soit qui n'aboutit pas, soit qui va pas assez loin. Il y a l'écureuil aussi. Oh, l'écureuil. Alors l'écureuil, il passe tout le film à dire... je vais préparer ma vengeance sur cet humain qui m'a tiré dessus. Et au final, à la fin, il a rien fait et il dit « oh mince, c'est raté ». Ouais, c'est un peu comme le Chevalier Noir dans Kaamelott, là, vous savez, le film de merde fait par Dingo Pictures. Bah c'est un peu ça, en fait. On te tease toute une vengeance depuis le début du film, et à la fin, t'as juste un « oh bon, ça va, il a pas l'air si mal », mais t'as rien eu derrière. T'as pas eu d'affrontement, t'as pas eu de règlement de compte, que dalle. Ça, et puis bon, l'humour, faut arrêter les blagues à 2 balles comme ça, hein, c'est vraiment ignoble. Et j'ai de la peine pour Robert Downey Jr. parce que ça, c'est un coup à le faire revenir dans le MCU. Et il ne faut pas qu'il revienne dans le MCU. Iron Man, il est mort, il faut l'assumer. Et bah, c'est pas avec ce genre de film qu'il va y arriver, malheureusement. J'espère qu'il aura d'autres rôles intéressants à l'avenir. Numéro 9, Peninsula. Alors, Peninsula, j'ai fait la critique. J'ai dit que si tu prends le film en lui-même, en tant qu'histoire simple, ça passe. Mais en vrai, quand tu le compares au Dernier Train pour Busan, dont il est la suite à la base, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'encore une fois, Peninsula, moi perso en plus je l'ai vu en 4DX, hein, donc ça devait vraiment être marquant. Mais le film, c'est même pas drôle par sa nanardise, si vous voulez. Parce que, alors, on sait que les zombies sont attirés par la lumière ou par le bruit, ça dépend. Donc ils ont l'air d'être aveugles. Ou alors ils sont pas aveugles, je sais plus. Pourquoi pas? Le problème c'est que, il y a des moments où c'est le bruit qui l'emporte sur la lumière, et il y a les moments où c'est les lumières qui l'emportent sur le bruit. Alors rien que pour ça, déjà, il y a un problème, parce que tu peux pas faire l'un ou l'autre en fonction de ce qui t'arrange. Il faut choisir. Soit c'est le bruit qui domine, soit c'est la lumière. Donc je suis désolé, mais rien que là-dessus, il y a un problème. Ça et le fait que, bon, les personnages sont pas très touchants. Les gamines, elles sont chiantes. Autant je peux comprendre leur personnalité du fait qu'elles sont restées sur cette île pendant tout ce temps, autant ça ne pardonne pas le fait qu'elles sont chiantes. Et donc quand je les vois pleurer à la fin en mode non, il faut sauver maman, je suis en mode mais pourquoi je m'investirais pour elle? J'en ai rien à foutre en vrai. Et le personnage principal qui est le soldat badass, pas une mauvaise idée, mais je trouve que ça enlève un peu de danger quoi. Mais ça encore ça va. Je crois que le pire c'est vraiment les méchants. T'as le méchant secondaire en mode cliché, qui est vraiment mais insupportable. Vraiment le cliché mais déjà vu partout, hein. Et tu as le méchant principal qui a une bonne raison, c'est de vouloir se barrer, mais on comprend pas trop pourquoi en fait. Le mec, il pense que c'est un cauchemar là où il veut se barrer, d'accord, mais il est chef d'un endroit, il est chef d'un clan qui le protège, donc pourquoi il veut se barrer? Au pire, si vous aviez mieux montré qu'il se sentait menacé par l'autre capitaine débile, peut-être que j'aurais été plus convaincu. Mais en attendant, voilà quoi, les méchants sont oubliables, le film en lui-même est pas ouf, même la mise en scène est pas ouf à part 2-3 petits moments bien faits, genre le plan séquence dans l'arène. Mais globalement, Peninsula, c'était... non. Pour moi, c'était une déception. Et je dis ça parce que j'ai adoré Dernier Train pour Busan, qui reste pour moi un très bon film.
Numéro 8, The Babysitter Killer Queen, qui est la suite de The Babysitter, sortie sur Netflix en 2017 si je ne dis pas de bêtises. J'avais déjà pas aimé Babysitter premier du nom parce que la seule scène qu'on retenait du film, c'était une nana blonde qui embrasse une autre nana rousse. C'est pas une blague, c'est vraiment la seule scène marquante du film. À part ça, le film en termes d'horreur était pas terrible. Peut-être en termes de tension c'était pas mal, mais en termes d'horreur c'était pas terrible. Les personnages, ouais voilà, oubliables, vous savez pas trop jouer. À part peut-être 2-3 acteurs dans le lot. Mais honnêtement voilà quoi, le premier film était pas terrible, mais je comprenais l'intention. Là on a la suite que j'ai trouvé personnellement moins bonne, malgré qu'elle soit au même niveau que le premier. Sauf que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai encore plus de mal à accrocher. Il y a encore des blagues sur le cul et certaines choses ok. Mais là encore ça s'est un petit peu calmé. C'est pas ça que je reproche moi. Moi, ce que je reproche à ce film, je reproche deux choses en fait. Déjà, la méchante principale de ce film, je ne comprends pas. Je veux dire, c'était la meilleure amie de Sean à la base, et là, d'un coup, elle se dit, pouf, je vais le trahir parce que j'ai envie d'être populaire. C'est un peu dur de croire qu'elle est pas populaire, hein. Je veux dire, la fille, elle est quand même, elle est super bien faite, sans vouloir être méchant, hein. Là, je parle vraiment par rapport au film, pas par rapport à mes opinions. Mais elle pourrait intégrer des clubs au lycée, elle pourrait avoir de l'influence. Et elle en a d'ailleurs parce qu'elle a un groupe de potes. Et au final, elle veut tuer son meilleur ami d'enfance pour avoir plus de succès. Vraiment, c'est très décevant. Déjà que c'était un des seuls personnages attachants du premier film. Il y a toujours l'humour de merde en mode il y a de la beuh, il y a du sexe, il y a des jeux vidéo, voilà, c'est rigolo, blague forcée, haha. Non, je trouve pas ça drôle. Le seul truc où je veux bien défendre un peu le film et que j'ai bien aimé, c'est le nouveau personnage. Nouveau personnage qui, par sa personnalité, est spécial, mais quand tu sais que c'est pour camoufler les apparences et qu'elle a un secret, c'est intéressant. Et puis au moins ça fait une belle relation avec le héros, donc voilà. Mais dans l'ensemble, le film n'était pas ouf, j'ai pas beaucoup aimé, mais les fans, eux, vont aimer, c'est sûr. Juste moi, vu que j'ai pas aimé le premier, j'ai pas aimé le 2. Numéro 7, Bloodshot. Alors Bloodshot, c'est quoi le plus gros problème de ce film ? C'est qu'à la base, ça devait être une adaptation d'un comics de super-héros, et ce n'est pas une adaptation de comics de super-héros. C'est un putain de film d'action à la Fast and Furious, mais avec des pouvoirs. Alors, je sais que je ne regarde pas Fast and Furious, du moins que je ne les ai pas vus pour l'instant, et honnêtement, je ne sais pas si je vais les regarder, mais là quand même, que tu me dises on fait une adaptation comics en mode Fast and Furious, ouh, tu peux pas savoir à quel point là, je me retiens de taper. Ça, et tu mets ça avec le fait que le jeu d'acteur est naze, que la plupart des personnages sont oubliables ou détestables. Mais détestables encore chez les méchants, c'est normal, mais il y a un soldat casse-pied, vraiment, qui casse les pieds du héros en mode ouais, je te suis supérieur. Mais le mec, c'est vraiment le casse-couille de service, tu te dis putain, mais casse-lui les dents, vas-y, qu'on en finisse, j'en peux plus. Ça, et même les moments épiques, je les trouve pas terribles, hein. Et en termes de mise en scène, voilà. Bloodshot, en fait, c'est le genre de film oubliable qui m'a juste donné envie de lire le comics pour voir à quel point ils ont souillé le truc. Après, je sais pas à quel point et je sais pas s'ils ont vraiment souillé Bloodshot, mais en tout cas, le film est pas ouf. Je le déconseille fortement. Surtout si, comme moi, encore une fois, vous vouliez voir une adaptation comics, et qu'au final, vous avez un pauvre film de merde d'action, là, comme ça, à la Fast and Furious. Alors, certes, il y en a qui vont aimer, mais un film d'action à la Fast and Furious et une adaptation de comics, c'est pas la même chose. En numéro 6, nous avons Artemis Fall, qui est nul, hein, autant qu'on se le dise clairement. C'est pas un live que j'attendais des masses à la base, surtout quand j'ai vu la bande-annonce. Au final, je me suis quand même lancé à le regarder, et j'ai été très déçu. Le jeu d'acteur est pas ouf, la mise en scène a beaucoup de problèmes. Surtout la mise en scène d'action, alors là Kenneth j'ai pas compris ce que tu as fait parce que tu peux faire de très bons films en termes d'action et là bah t'as raté. Le seul truc que je veux bien sauver c'est l'univers qui est intéressant avec les fées, les nains, tout ça mais voilà quoi. Et je vais pas comparer au bouquin parce que je n'ai pas lu le bouquin. J'ai envie de le lire hein, mais je ne l'ai pas lu. Donc je ne comparerai pas au bouquin mais je comprends totalement ceux qui n'ont pas aimé le film. Parce que là vraiment il y a beaucoup de problèmes même sans avoir lu le bouquin. Personnellement ce Artemis Fall c'est une véritable déception. J'ai essayé hein. Vous me connaissez, moi je fais des efforts, j'essaie toujours de me dire ouais mais il y a quand même des petits points positifs ou pas. Non, Artemis Fall il n'y en avait pas malheureusement. Donc Artemis Fall est un film largement oubliable, qui n'a pas grand chose à part des effets spéciaux dégueulasses et une action pas du tout adaptée. Mais je crois que le pire, c'est la soi-disant évolution d'Artemis. Je vais pas parler par rapport au bouquin, je vais parler par rapport aux promesses de la bande-annonce. Dans la bande-annonce, Artemis Fall promettait qu'il était devenu un génie du crime, du moins qu'il était devenu extrêmement intelligent. Ce à quoi le film te répond au final, il a rien fait de si criminel en fait. Il a juste sauvé son père et capturé une fée. Je veux pas être méchant, mais je sais que le kidnapping n'est pas autorisé, mais kidnapper une fée ça fait pas de toi un criminel. Hein. Donc non, au final, il n'y a rien qui prouve qu'il est devenu le fameux grand génie du crime. Et il obtient quand même tout ce qu'il veut. Ça qui est dommage avec Artemis Fall, c'est qu'il a pas vraiment d'évolution. Tout comme les autres personnages d'ailleurs, aucun n'a d'évolution, ils sont tous pareils à la fin. Donc ce film, non. Non, moi je trouve que ça ne passe pas. En numéro 5, Nightmare Island. Oh là là, alors lui je crois que c'est une de mes plus grosses déceptions en termes de film d'horreur de l'année. J'en attendais rien.
Et quand on me disait Michael Peña qui joue un réceptionniste d'un hôtel, qui a l'air bizarre et tout, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas. Je veux dire, le mec en vrai, il peut être bon acteur s'il veut. Là, je sais pas s'il l'était, je me souviens plus. Mais honnêtement, ce film a pas grand chose. Autant les histoires personnelles de la majorité sont intéressantes, mais à part ça, y a pas grand chose à dire. Le film est pas terrible. En termes de mise en scène, c'est pas terrible. En termes d'horreur, c'est pas terrible. Mais alors je crois que le pire, c'est la révélation finale sur qui a attiré tout le monde et le pourquoi. Alors là, on est sur un niveau de pathétisme vraiment élevé. Hein. Ah, cette révélation-là, c'est vraiment de la daube absolue. Rajoutez à ça quelques moments débiles, quelques moments que j'ai pas compris aussi en termes d'action, mais encore une fois, mise en scène catastrophique. Hein. En fait, j'ai juste de la peine pour Michael Peña qui est dans ce film, et pour l'acteur de Walking Dead aussi. Les autres sont pas forcément très mauvais, mais on va pas dire que ça brille, quoi. C'est pas intéressant. Et puis, il y a peut-être trop de personnages à suivre. Parce que d'un côté, tu suis les deux frères qui vivent leur vie de pacha jusqu'à ce qu'un cartel arrive. De l'autre côté, t'as une femme qui vit sa belle vie avec son mari, footballeur, qu'elle avait refusé à l'époque, puis finalement elle a changé d'avis. Voilà quoi, moi je trouve que c'est un petit peu abusé comme film. Et vraiment en termes de film d'horreur, c'est une déception. Mais il est moins pire que celui dont je vais parler maintenant. Le remake de The Grudge. Alors, vous l'avez vu, il y a une malédiction avec les remakes de films d'horreur. Hein, je veux dire, Evil Dead. Bon, ça avait des bonnes intentions, mais au final l'exécution était moyenne. Blair Witch, alors Blair Witch, le remake, c'est de la merde, je le dis tout de suite. Bah là, The Grudge, c'est un peu pareil. Je sais que le premier film a pas brillé avec Sarah Michel, mais au moins, il y avait quelque chose. Il y avait de quoi plaire dans le film pour faire de l'horreur. Là, l'horreur est ratée, il y a des moments prévisibles, les acteurs sont nuls, et on suit beaucoup de personnages secondaires alors qu'on est censé suivre un personnage principal. Peut-être ça le plus gros problème de ce film d'ailleurs, c'est le fait que le film est censé se concentrer sur un personnage en termes de film d'horreur, et au final on a plus suivi les personnages secondaires que le personnage principal, dont on sait déjà comment ça va finir, malgré les actions qu'elle fait. J'ai rien d'autre à dire. The Grudge est nul, mais vraiment nul. Et c'est dommage parce que The Grudge, bon, ça m'a donné envie de regarder le premier, je ne dis pas le contraire. Mais au final, ce The Grudge, c'est encore une preuve qu'il faut arrêter les remakes de films d'horreur parce que vous ne savez pas faire. Parce que là, pour le moment, c'est raté. C'est un mauvais film. On continue maintenant avec le podium du flop de l'année et on va commencer avec Les Trolls 2. Alors Les Trolls 2, je sais qu'il a des fans, je ne vous blâme pas. Vous avez le droit d'aimer Les Trolls 2, il n'y a pas de problème. Mais moi personnellement, j'avais pas aimé le premier pour son univers et plein de trucs. Et là c'est pareil, je déteste. Je déteste parce que c'est pareil, c'est le même côté nunuche, c'est le même côté on recycle les chansons en copyright. Bon, il y a peut-être une méchante un peu plus convaincante, mais bon voilà, hein, ça reste quand même de la daube. Dans l'ensemble, Les Trolls 2, c'est vraiment un film que j'ai envie d'oublier. C'est pas un film que j'ai envie de soutenir. C'est pas un film où j'ai envie de dire... Les enfants pourront aimer. Non, les enfants méritent mieux que ça, je suis désolé. Un monde aussi coloré dans un film pour enfants, non, il faut arrêter. Déjà, l'univers était problématique dans le 1, là ça l'est encore. Mais même sans ça, il y a beaucoup de problèmes. Après, je reconnais que le coup d'explorer l'univers et de découvrir les autres trolls, ça c'est peut-être un des seuls bons points du film où je dirais du bien. Mais le reste du film, il est nul, je suis désolé. C'est prévisible, la relation Poppy et l'autre, la branche, elle est toujours pas officialisée. Vous foutez de ma gueule, à la fin du 1 c'était limite officiel et là ils sont pas ensemble. Mais sérieusement, mais qu'est-ce que c'est que ce blocus? Non, puis même sans ça, les chansons, bah encore une fois copyright, hein, donc au bout d'un moment j'ai envie de dire laissez-moi écouter les musiques originales et foutez-moi la paix. Je suis désolé pour Anna Kendrick, hein, j'aime bien Anna Kendrick, vraiment, mais là, non, c'est nul. C'est nul, c'est podium de merde de l'année, podium de merde de l'année, c'était nul, j'ai détesté Les Trolls 2. Et pourtant j'ai fait l'effort de regarder, mais en vrai j'ai détesté Les Trolls 2. Ah oui, et juste un truc avant que je passe au prochain, la prochaine fois que vous faites Les Trolls 2, évitez d'expliquer le message à ce point, parce que le principe d'un message c'est quand même de se faire discret, hein, sinon ça devient un mauvais message, ou alors c'est forcé, et c'est limite si on vous prend pas pour des cons. Non, parce que là vraiment, Les Trolls 2, voilà. Ensuite, nous avons Brutus versus César. Oh purée, j'ai détesté ce film, mais vraiment j'ai détesté. Et c'est même pas contre Kairon, hein. Kairon, j'ai rien contre lui, je le redis, il a fait des bonnes comédies dramatiques avant, comme Nous trois ou rien. C'était une belle comédie dramatique. Mais là, ce film-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise parodie, l'humour est à chier, la majorité des personnages sont soit stupides, soit oubliables et pas très attachants. Et je parle même pas de Brutus. Alors Kairon, je n'ai rien contre le fait que tu joues Brutus. Ça, tu peux le faire. Par contre, j'ai un gros problème. T'étais obligé de rendre Brutus aussi con, genre, il sait pas courir? Foutez de ma gueule. Brutus ne sait pas courir. Parce que personne lui a appris à courir. C'est du foutage de gueule. Ça, et tu rajoutes à ça aussi un gros problème du film que j'ai énormément détesté, c'est peut-être le plus gros. Spartacus, il sert à rien.
Il sert à rien ce mec, franchement chaque fois que Spartacus intervient dans une scène, moi j'ai qu'une envie, c'est de lui fourrer un glaive dans la gorge et de lui dire mais meurs, qu'on en finisse. Mais non, malheureusement il est vivant. Ça et même la relation avec la petite, là que tu as Brutus, c'est pas logique. Genre petit à petit tu te dis ah c'est peut-être quelqu'un qui m'aime comme je suis, bah oui, j'ai même pas envie de dire que la relation est bien travaillée parce que elle va que dans un sens. Brutus au final il tombe amoureux d'elle parce que oh bah il m'aime bien comme je suis. Mais vraiment non, ce film a beaucoup de problèmes hein, en termes... Et la bataille finale, hein, putain. La bataille finale, je me suis retenu de gueuler pour beaucoup de trucs. Hein. Les ralentis, la mise en scène, le fait que Brutus sache pas courir. Et finalement, à la fin, il se dit « Ah mais j'ai une sarbacane, je devrais peut-être tirer ». Ça et le fait que Brutus n'a même pas évolué à la fin. Et encore, je dis ça, mais je vous épargne César. Ah, César joué par Ramsey, c'est n'importe quoi aussi. Ramsey se joue lui-même, encore. Et ça me fait chier parce que dans Saul, il était très bien, mais là, non. Là c'était nul. Donc voilà au final ce film, une horreur, mauvaise comédie, mauvaise parodie, je l'ai détesté. Et pourtant c'est pas le film que j'ai le plus détesté cette année. Et j'avoue que j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin que ça soit celui-là. Parce qu'après, un bon point que je défends du film, c'est le coup des marionnettes pour nous faire comprendre un peu mieux Brutus. Alors oui, en termes de symbolisme, ça marche là-dessus, je suis d'accord. Et quelques personnages qui sortent du lot parce que Thierry Lhermitte et Gérard Darmon, les sénateurs, ce sont peut-être les seuls personnages que t'as envie d'encourager du film. Mais à part ça, le reste, non, c'est vraiment nul et j'espère sincèrement qu'il n'y aura jamais de suite. Enfin, nous avons le pire film de l'année 2020 pour moi, Doom Annihilation. Alors Doom premier du nom, j'ai déjà donné mon avis dessus en film, c'était pas terrible, mais je comprenais les gens qui aimaient et au moins The Rock, qui est Dwayne Johnson, jouait très bien. C'est pas ça le problème, il y avait un beau casting, il y avait des bons trucs malgré qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le premier Doom. Là, il y a rien qui va. Je veux dire déjà c'est une copie du premier film, hein. On refait la même chose, des soldats qui vont à nouveau explorer un labo pour sauver des gens. Bon je sais que Doom il y a un peu de recyclage dans les jeux en termes d'histoire quand il y en a, mais là quand même faut peut-être pas abuser hein. Là c'est un film, vous auriez pu essayer de faire un truc un peu différent. La mise en scène ça va pas, les personnages on s'en fout un peu dans la majorité, même le principal j'en avais rien à faire. Les effets spéciaux sont dégueulasses aussi, hein, je l'ai pas dit mais autant le dire. Et l'horreur est nulle. Bah oui mais un film Doom c'est comme le jeu, t'es obligé de faire peur malgré le côté gore. Après le seul truc que je veux bien défendre un petit peu et qui aurait fait un bien meilleur film, ça aurait été de faire dans le monde démoniaque. Parce qu'en fait, là la bonne idée que ça aurait été pour faire le film, ça aurait été de faire en sorte qu'il y ait le personnage principal qui soit dans le monde démoniaque du début à la fin. Là, ça aurait été intéressant. Ça aurait fait quelque chose de différent aussi par rapport au premier film. Mais non, là c'est une réédition du premier film en moins bien. Et même s'ils ont pas fait la séquence FPS comme le premier film Doom, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est une question de goût, et bah ça fait quand même qu'on a un très mauvais film. Et heureusement que j'aime les jeux Doom parce que sinon je me serais limité au cinéma, j'aurais officiellement arrêté Doom. Donc voilà, pour moi Doom est le pire film de l'année, et encore une fois c'est que mon avis. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais évitez si vous aimez vraiment Doom, et même si vous avez aimé le premier film Doom. Voilà, c'était mon flop 2020, j'espère qu'il vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre flop 2020 également, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!